Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Il est unique au monde parce qu'il fait le condensé de l'Afrique. Il est unique au monde parce qu'en réalité, c'est le seul pays qui a plus de 300 tribus et ethnies. Il est unique au monde parce qu'il est situé en Afrique un peu au-dessus de l'équateur. C'est le Cameroun. Le Cameroun, aujourd'hui, nous en parlons. Nous ouvrons une grande série. Cette série-là va nous faire au moins près de 8 à 12 mois, toute cette année qui a commencé et qui va naturellement continuer. Nous parlons justement du Cameroun et nous le focalisons. Pas comme les autres en parlent, nous voulons ouvrir une autre page de notre Cameroun, à savoir, j'aime le Cameroun malgré ses faiblesses, j'aime le Cameroun malgré ses défauts, j'aime le Cameroun malgré ses tares, j'aime le Cameroun malgré le fait que j'ai des ennemis là-dedans, j'aime le Cameroun malgré le fait que je peux avoir des rivaux, j'aime le Cameroun malgré le fait que les choses ne marchent pas. Je veux le développement et le bien du Cameroun. César Honoré Ngoma, cher monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Albert Etundi. Bonsoir à tous les téléspectateurs de DBS. Bonsoir à toute la jeunesse camerounaise qui nous suit en ce moment. Et c'est un plaisir renouvelé toujours d'être invité dans votre émission, dans votre merveilleuse chaîne de télévision DBS. Alors j'aime le Cameroun, j'ai conjugué le verbe j'aime plusieurs fois et je m'en voudrais. J'ai dit à tous les téléspectateurs bonjour, bonsoir, parce que beaucoup nous suivent un peu par des canaux YouTube, ils nous suivent à la diaspora, ils sont très nombreux, ils suivent dans les pays africains. Alors j'aime le Cameroun. Vous êtes ici au titre du président de Jacques, c'est une association. J'aime le Cameroun, c'est ça? Oui, j'aime le Cameroun. J'ai bien aimé votre conjugaison de tout à l'heure. Effectivement, j'aime le Cameroun, c'est un mouvement que nous avons mis sur pied, un mouvement patriotique qui fait dans la promotion de l'image du Cameroun. Nous avons mis ce concept sur pied parce qu'au vu des nombreuses frustrations que de part et, on peut voir le logo là-bas, de part et là que nous avions subi, certains d'entre nous, nous nous sommes dit, ça ne sert à rien de regarder de mauvais côté. Le Cameroun a des énormes potentialités. Et à mon exemple personnel, j'ai eu la chance de parcourir les 10 chefs-lieux du Cameroun. Nous avons un très merveilleux pays. Un très merveilleux pays de par sa diversité. Ça dans un mouvement. Et nous envisageons continuer à le faire et encourager à tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui d'essayer de faire cette expérience-là. De faire le tour du Cameroun. Le Cameroun, lorsqu'on nous le disait à l'école primaire, que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, moi, je n'y croyais pas. Mais pour y avoir fait le tour et refait le tour, je vous assure, c'est pas pour me vanter, mais des 38 pays que j'ai eu à parcourir dans le monde, j'ai pu vous dire s'il y a une nationalité que je souhaite obtenir pour pouvoir être résident permanent, c'est bel et bien la région de l'extrême nord, Marois, une des régions de mon très beau pays, qui m'a personnellement marqué. Et donc, s'il fallait que je parte de Douala, qui est ma ville adoptive, je souhaiterais y résider permanemment jusqu'au dernier de mes jours, de ce côté-là, à Marois. D'ailleurs, vous nous faites une bonne transition, parce que la semaine prochaine, au cours de la deuxième série de ces émissions, nous aurons un petit jeu où nous aurons des questions. Qui connaît le Cameroun? C'est-à-dire qu'on va prendre des éléments à gauche et à droite, comme vous parlez de Marois justement. Qui connaît le Cameroun? C'est-à-dire telle localité, c'est dans quelle région, c'est où, ça se situe où, comment ça se présente, qui l'a visité. Alors, vous arrivez avec ce mouvement dans un contexte chargé des symboles, des signes, d'images, mais aussi de contestation et de rivalité. Oui, la construction d'une nation, la contestation fait partie de la construction d'une nation, il faut déjà qu'on le dise. Tout à l'heure, dans votre conjugaison à l'introduction de cette émission, j'aime le Cameroun parce que, j'aime le Cameroun parce que, j'aime le Cameroun malgré, j'aime le Cameroun malgré. C'est un peu ça, cette diversité. Nous ne devons pas seulement aimer le Cameroun en disant tout est beau. Oui, nous aimons aussi le Cameroun en regardant une critique constructive. C'est cette critique que nous voulons dire. Oui, même quand il faut critiquer en préservant l'intérêt patriotique, l'intérêt national. Je prends un exemple simple. Quand vous arrivez en France, plus précisément à Paris, et vous faites un tour à la Tour Eiffel, lorsque vous avez vu tout
vous avez fait une photo, vous avez pavané les Champs-Élysées et autres. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'à 50 mètres de la Tour Eiffel, nous avons des gens qui dorment là dans les plastiques et les cartons. Mais jamais vous ne verrez cette image parcourir le monde entier. Mais attention, Paris a réussi à se hisser première capitale mondiale touristique dans le monde. C'est la première capitale touristique dans le monde. À cause de cette tour. Et quand vous regardez, c'est-à-dire, tout compatriote dans le monde, tout citoyen dans le monde rêve de Paris. Mais pourquoi nous ne pouvons donc pas faire de certains de nos coins, le monument à la réunification à Yaoundé, le Njunju, comme on aime souvent l'appeler, au rond-point d'Edo, le nouveau pont du Vouri. Pourquoi nous ne pouvons pas rendre ces espaces, la place de la République à Bonanjo? Qu'est-ce qui fait problème? Je pense que vous prenez là un axe qui est assez paradoxal, assez contradictoire, lui-même aussi contradictoire par rapport même au comportement, aux aspirations des leaders et des décideurs de la société camerounaise qui passent le temps de leurs vacances à l'étranger. Oui, je ne voudrais pas faire une émission pour essayer, mais je vais quand même risquer parce que lorsque vous regardez un peu l'attitude de certains de nos dirigeants, c'est vrai, on peut trouver sujet à pouvoir poser certaines questions, mais je tiens à dire que il n'y a pas un Cameroun B, M. Itondi. Il n'y a pas un Cameroun B. C'est-à-dire? Nous n'avons qu'un seul Cameroun. Soit nous allons le construire tous ensemble avec les bons et les mauvais, soit nous allons le détruire. Et nous sommes en train de le détruire. Nous sommes en train de le détruire parce que nous sommes à une nouvelle ère. Nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère des technologies, des nouvelles des télécommunications. Aujourd'hui, si vous avez, je prends un exemple, si vous avez 1000 personnes en face de vous, quelle que soit votre capacité oratoire, si vous avez beaucoup, vous risquerez, vous pouviez captiver, vous pouvez être entendu par 40%. Mais si ces mêmes 1000 personnes, vous leur envoyez 1000 messages, soyez-en sûr, M. Etoun ça c'est des expériences des statistiques, vous aurez au moins 80-90% qui ont perçu votre message. Donc, c'est le numérique. C'est le numérique. Ça va vite, ça court. Réseaux sociaux et autres. Oui. Donc, il est important aujourd'hui que nous, les Camerounais, je ne dis pas que ceux qui tendent à ternir l'image du Cameroun n'aiment pas le Cameroun. C'est leur façon d'exprimer, mais je suis sûr qu'ils aiment le Cameroun. Mais je voudrais attirer leur attention en leur faisant comprendre que lorsque vous faites apôtre de cette désinformation, de cette mauvaise information qui salit l'image du Cameroun, vous n'influencez en rien les décideurs qui continuent à faire, les mauvais décideurs, en parenthèse, qui continuent à faire leur salaire. Ils peuvent se radicaliser. Ils peuvent se radicaliser. Mais de deux, ce que vous créez, c'est que 90% des jeunes qui vous suivent perdent espoir. Et tout ce qu'il leur reste à faire, c'est d'affronter la mer et le désert. Et d'où l'immigration et tout ce qu'on va crier là. Mais par contre, si nous bâtissons par la communication, par l'image, par ces outils dont nous leur avons eu par coup de je sais quoi, c'est à nous d'en faire bon usage. Valoriser notre pays. Et pour commencer à valoriser notre pays, nous devons d'abord nous valoriser. Monsieur Etoundi, lorsque vous m'avez invité à cette émission il y a une semaine, hier j'ai pris la peine, lorsque je me couchais hier, j'ai pris la peine de réviser ma pandémie pour dire, bon, voilà cette émission, comment je dois être présentable, je dois, le téléspectateur qui me regarde doit pouvoir trouver, c'est-à-dire, de par mon attroupement, il doit être captivé pour pouvoir nous suivre. Oui. C'est un état d'esprit. Si je viens à cette émission, quelle que soit ma capacité intellectuelle ou quoi que ce soit oratoire, et que présentement, physiquement, peut-être que je venais ici en tenue d'Adam et Ève, je parie que nous aurons perdu au moins 90% de nos téléspectateurs qui se donnent la peine de nous suivre. Question d'image. Donc, question d'image. Donc, il est important aujourd'hui de comprendre aussi que nous avons déjà une image virtuelle. Les partages, les clics que nous allons faire là pour partager, tel a fait ceci, tel a volé ceci, on a détruit ceci, ici, là c'est mauvais, il y a des trous par ici, il y a des creux par ici. Oui, d'une certaine façon, ça permet tout au moins de réveiller l'attention des autorités qui doivent décider dans ces domaines-là pour voir que peut-être on avait cette rue de journée sur le papier, mais voilà les réalités et autres pour pouvoir qu'on ne puisse plus dire n'importe quoi au Camerounais, parce qu'en même temps, nous avons connu des lycées qui sont construits sur papier, nous avons des rues qui sont bitumées sur papier, nous avons
des grands hôpitaux, des écoles qui sont construits sur papier au détriment... Ce qui n'est pas de faux. Ce qui n'est pas faux. Parce que je vous rappelle une histoire qui doit vous avoir fait sursauter un marché que vous avez perdu, un marché des milliards, à cause d'une réalité. Oui, peut-être il faut que je rappelle cette petite histoire en 2 minutes aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est très important par rapport à la promotion des valeurs et des atouts d'un pays. Exact. Qu'est-ce qui m'arrive en 2015, si j'ai bonne mémoire, 2014, non, de 2015, je suis en Belgique, on a paraphé un contrat de beaucoup d'argent, de plus d'une dizaine de milliards, où nous devons j'emploie à peu près dans les 150 à 200 Camerounais. Et le dernier dans ce contrat devrait percevoir au moins 4 fois le SMIC. C'est-à-dire on était dans le minimum des salaires, on était dans les 100 000 francs, y compris les ménagers. Et lorsque ce contrat est paraphé, nous avons une dernière réunion de rencontre et nous arrivons à la rencontre. Le président du groupe que je faisais venir au Cameroun me pose la question, comme ça, tout au hasard. Pour lui, c'était pas hasard. Moi, j'étais tombé dans un piège en me posant la question, César, c'est quoi la Kintini? Et moi, j'entre dans mes envolées. Et la Kintini, c'est un hôpital de référence, ce qui n'est pas faux. On venait du Gabon, du Tchad, de la Centrafrique, de tous les pays voisins. Ce qui n'est pas aussi pour venir se faire soigner à la Kintini, pour venir se faire administrer les soins à la Kintini, ce qui n'est pas faux. Et aujourd'hui, c'est vrai que même quand un cas est critique dans les hôpitaux généraux, les hôpitaux de référence, on vous refait à l'hôpital à Kintini, c'est-à-dire le cas de l'hôpital général, l'hôpital gynéco, qui sont, je peux dire, les 2 plus grands hôpitaux secondaires après la Kintini. Lorsque ça ne va pas là-bas, on vous refait toujours à la Kintini. C'est dire que la Kintini reste une plateforme de référence en termes d'expérience, en termes en termes de référence, pour dire simple. Et le partenaire me regarde, il sourit, et il me dit, oui, c'est bien beau, on voit comment est-ce que vous essayez de nous parler de la Kintini. C'est bien évidemment dans la capitale économique. Je dis, oui, évidemment, c'est à Douala en plein, c'est le premier hôpital de Douala. Okay. Et il me pose la question, César, est-ce que vous avez fait un tour? Est-ce que vous avez les nouvelles du pays il y a 48 heures ou 72 heures? C'est vrai que je m'étais enfermé parce que quand vous allez dans des missions pareilles, il faut vraiment être concentré dans ce que vous avez à faire. Et je peux l'avouer que j'avais fait presque 72 heures. Je n'ai pas les nouvelles du pays, c'était juste j'appelais madame pour avoir les nouvelles des enfants. Et point barre. Donc j'essayais vraiment de me concentrer sur l'objectif. Et on prend une pause. Il me dit, ok, on se revoit en après-midi. Et je constate d'abord qu'il retire le contrat qu'on venait de parapher pour qu'on va finaliser tout ça en soirée. Et M. Toundi, que les téléspectateurs tiennent bien leur souffle, Oui. Quand j'arrive dans ma chambre d'hôtel, alors là, j'ouvre la machine, je me connecte. J'ai presque été inoptisé pendant au moins 2 heures de temps. Je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de voir sur la toile. Effectivement, l'affaire Monique Koumaté était en train de faire la une sur la toile. Monique Koumaté quel? Monique Koumaté quel. Et pour l'investisseur, il ne conçoit pas, il n'admet pas. Voilà le pays dont tu viens de... L'hôpital. De l'éventer. Puisque ça se passe dans cet hôpital. Et tout ce que j'ai expliqué. Et dans une vidéo, dans notre télévision nationale, on a 3 ministères. Le ministère de l'Affaires sociales, le ministère de la Santé, le ministère de la Communication. Et on est en train d'expliquer à la télévision nationale que le personnage est arrivé dans un véhicule, qu'il soit de quelle couleur, peu importe, qu'il soit dans la malle ou n'importe où. Mais on t'explique qu'il est arrivé dans l'enceinte de cet hôpital de référence. Il est allé aux urgences, un bac plus 7 est sorti, elle a pris de peur, elle les a orientés vers la morgue. Et de la morgue, on les a orientés, on a vu que l'enfant bougeait encore, ils se sont orientés vers les urgences sur la véranda, et ils ont dit que l'enfant bougeait encore, ils ont pris sur eux de pouvoir, et avec tout ce qui en est suivi. On ne conçoit pas, parce qu'il y a 3 questions qui me sont posées, César. Où étaient les brancardiers?
Où étaient les urgentistes? Où était la sécurité? Dans cet hôpital de référence. Ce n'est pas une affaire que quelqu'un a dit. Ça, ce sont les autorités en place qui expliquent son monde entier à la télévision nationale dans une conférence. Et vos partenaires ont déjà suivi. Et mes partenaires à me dire, César, tu nous amènes investir autant de milliards dans ce pays-là, ton pays. On sait que tu l'aimes bien, mais ça ne nous inspire pas. Ça ne nous inspire plus. Vous pouvez imaginer la rupture, vous pouvez imaginer la déception. Voilà près de 200 emplois envolés, désespoir. Pour dire quoi? Ceux qui ont posé l'acte, je suppose que le premier, je vais dire quoi, la première personne à filmer ces images-là, de la détresse de cette femme qui s'en voulait, qui avait espoir qu'elle pouvait encore sauver des enfants. Parce qu'elle a fait, elle voulait sauver les vies de cet enfant, malgré que Monique Oumarty était déjà partie. Elle voulait sauver ses enfants. Elle croyait que c'était possible de sauver la vie de ses enfants. Elle n'a pas su que, celui qui filmait n'avait pas su que ces images pouvaient faire perdre des centaines d'emplois à des Camerounais. N'avait pas su que cela aurait pu avoir une telle répercussion. Il n'avait pas su qu'il y avait des dizaines et des dizaines de Camerounais dans la situation de César Honoré Ngomon qui était en train de ramener des contrats au Cameroun pour pouvoir employer et moi-même trouver ma place sous le soleil au Cameroun. Il n'avait pas imaginé ça. Donc quand je prends cet exemple, c'est pour montrer un peu la répercussion d'un acte aussi banal pour pouvoir avoir sur la vie sociale, économique d'une nation et d'un pays. Et d'où ma résolution, parce que j'aurais été de ceux des Camerounais qui vilipendent le Cameroun de partout, disent que ça va mal, c'est des conneries, tel n'est pas là, c'est des vauriens, parce qu'ils m'ont fait perdre le contrat de ma vie. Mais je me suis rendu compte qu'il était temps que nous voyions la chose autrement. Parce que si je prends de l'autre côté, je ne suis pas sûr que je serais encore peut-être vivant, parce que j'aurais été très extrémiste, je serais un activiste hors pair, parce que j'étais touché au plus profond de moi. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, j'ai pu surmonter cela, j'ai pu digérer cela, et j'ai transformé ça pour pouvoir, d'où la naissance, parce que la naissance du mouvement J'aime le Cameroun vient en fait, hormis de ce constat, mais des frustrations que j'ai vécues dans d'autres mouvements, y compris l'un des plus gros, le Conseil national de la jeunesse, dont par ailleurs j'ai été un ancien délégué national, de la Jeune Chambre internationale, qui était un mouvement, le plus grand mouvement des jeunes au monde, et bien évidemment du parti politique auquel j'appartiens, qui est le RDPC. C'est autant de frustrations je me suis dit non, autant mieux mettre quelque chose sur pied pour valoriser ces pays-là. Parce que le Cameroun est au-dessus de toute appartenance politique. Le Cameroun est au-dessus de toute appartenance idéologique. Le Cameroun est au-dessus de toute appartenance religieuse, philosophique. Le Cameroun est au-dessus de tout. Donc nous devons nous investir à pouvoir polir, à pouvoir embellir, à pouvoir entretenir cette belle femme Cameroun. Elle ne demande que ça, elle ne demande pas autre chose. Et il y a un très bel exemple que j'ai pas eu la chance de vivre samedi passé parce que j'étais appelé à d'autres populations dans le cadre de notre paroisse diocésaine. Il y en a ceux qui m'ont ramené les commentaires. Ils ont fait une visite d'excursion chez les Pygmées. Et lorsque j'entends les commentaires, ils sont allés au fond. Ils ont trouvé ces Pygmées vivant dans leur état naturel. C'est-à-dire, pour certains, c'était la première fois de voir quelqu'un vraiment faire dans leur état naturel avec des pailles. Ils étaient tellement contents. Et c'est eux qui ambiançaient, même ils ont animé la délégation de près de 225 jeunes qui se sont déplacés du diocèse de Douala pour ce côté-là. Et le résumé, quand j'entends les commentaires des uns des autres... Du côté de Bolova. Oui. Ils se disent, mais si ces hommes sont heureux à leur état de nature, ça veut dire que le bonheur est relatif. La richesse est relative. Tout ce que nous faisons là, c'est dit, voilà des Pygmées qui sont à l'aise dans leur état de nature.
il faudrait que les Camerounais se disent que si l'autre a conçu ses gratte-ciel, s'il allait dans ces gratte-ciel, ça n'engage que lui. Mais nous devons... Moi, je suis à mon état actuel, je suis à l'aise en tant que... Et mon parcours me permet déjà de me satisfaire. Parce que j'ai pas... Souvent, moi, j'aime bien le dire. Je suis un ancien vendeur d'eau glacée. Je suis un ancien pousseur. C'est moi qui ai créé les Colbox au Cameroun. Quand j'étais à l'état Colbox primaire, mon premier Colbox, j'étais très fier. Parce que je gagne de l'argent, ça me permettait de nourrir ma petite personne, d'entretenir ma petite famille, d'aider un cousin, un frère. Et j'étais heureux. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Commençons par... vous avez convoqué Dieu dans cette situation, que c'est lui qui vous a aidé. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, pour toute cette jeunesse. Je crois que c'est un bien fort message. Mais maintenant, venons-en à cette nécessité donc d'aimer et de positiver. Je crois que c'est ça. Ouais. Alors, dans un contexte comme le nôtre, où votre philosophie, c'est ne pas regarder les gens en ennemis, quel doit être le comportement? Parce qu'aujourd'hui, je ne vous embarque pas, vous êtes politicien, vous faites dans la politique. Aujourd'hui, c'est Kamto de ce côté, Paul Biya de ce côté, tel de ce côté, tel de ce côté. Comment conjuguer cela dans ce paradigme de J'aime le Cameroun que vous êtes en train de mettre en place? Oui, votre question, elle est très pertinente. D'aucuns diraient elle est complexe. Mais moi, je ne la trouve pas complexe. Je ne la trouve pas complexe parce que déjà, j'ai créé un groupe également de discussion Facebook, WhatsApp, qu'on appelle... Je rappelle au passage, vous êtes du RDPC, vous l'avez dit vous-même. Oui. Mais je vous mets maintenant dans votre paradigme aimer le Cameroun. Oui. C'est-à-dire que la tête de Kamto ne me plaise pas, je dois respecter Kamto. Que la tête de Biya ne me plaise pas, je dois respecter Biya. Et ainsi de suite, John Fundi et tout le reste. Oui. J'ai mis un concept, nous avons mis un concept sur pied et que j'ai créé dans un groupe WhatsApp qu'on appelle J'aime le Cameroun. Et là, nous plafonnons dans le quota maximal des adhérents. Et dans ce groupe, on a toutes les composantes sociologiques, y compris les expatriés. Au départ, j'ai eu des gens qui m'ont repris en inbox. Qui ont la quiétude de ne pas s'insulter, parce que sur Facebook, c'est pas donné. Ça débat, dans le groupe J'aime le Cameroun, ça débat intellectuellement et respectueusement. Ah, voilà. Des idées. Dans ce groupe, nous avons des pros MRC, des pros RDPC, des pros Univers, des pros cabralistes, des pros SDF. Il y a tout dedans. Et la fraction Tontinard et Sardinard ne vient pas... C'est Tontinard, même quand quelqu'un arrive à déraper pour parler de Tontinard ou de Sardinard, c'est les mêmes compatriotes. Parce que l'idéologie, la charte du groupe, elle est claire. C'est vrai que nous avions dit au départ que nous ne parlions pas politique, mais on est rattrapé par l'actualité. On est obligé parfois d'entrer dans ces débats. Mais ce que je résume dans ces débats, souvent très pertinents, et donc chacun de nous, quand on se retrouve même en face-to-face, chacun de nous est d'accord que c'est des débats constructifs. Et pour que ce soit constructif, il y a d'abord ce qui est imposé en premier, c'est le respect. C'est-à-dire, dans ce débat, on ne s'insulte pas, on se respecte, on respecte le point de vue de l'autre, mais on argumente son point de vue, qui peut parfois convaincre, qui peut parfois laisser l'autre à 37, qui peut parfois être mitigé, mais toujours est-il que pour moi, c'est un très grand exemple. Parce que quand je regarde ce groupe aujourd'hui et je regarde les têtes qui y sont, je me dis, c'est comme ça que moi je rêve du Cameroun. Vous avez évoqué tout à l'heure l'actualité aujourd'hui, Tontina, Sardina, politique à gauche, ceci à droite. C'est normal dans la vie d'une nation. C'est tout à fait très normal. Mais il est important que chacun de nous, et quand je prends la parole ici, je ne voudrais pas parler en tant que membre du RDPC, parce que les critiques les plus acerbes, les plus rudes, les plus dures, les plus méchantes, c'est dans notre parti, c'est entre nous d'abord. Donc c'est quand je vois dehors, là, il n'y a rien. Mais c'est une fierté aujourd'hui de savoir que nous avons un leader qui appelle à conduire cette nation. Qu'on l'aime comme on ne l'aime pas, j'aime souvent aller dire, je ne suis pas sûr que j'aime M. Biya, je ne suis pas sûr que j'aime le président de la République, mais je suis sûr d'une chose et je reste convaincu d'une chose, c'est que je le respecte.
c'est l'institution. Malgré que je fais partie de ce parti. Mais je le respecte, c'est l'institution. Ça aurait été n'importe qui à sa place, j'aurais la même attitude. Ah, ça aurait été n'importe qui. J'ai dit, ça aurait été n'importe qui à la place du président de la République, Paul Biya, j'aurais la même attitude. C'est le président. Les institutions qui sont mises en place pour pouvoir réguler notre société l'ont désigné, c'est-à-dire, il y a eu tous les recours. Et le peuple a parlé. Quel que soit ce qu'on peut critiquer, machin, truc, mais le peuple a parlé. Et le peuple a savoir été validé par les institutions mises en place pour cela. Je vous relance tout simplement. Ça m'intéresse. Vous dites, de ce côté, le peuple a parlé, les institutions ont été mises en place. Mais de l'autre côté, il y a la critique. Est-ce que cette critique ne doit pas aussi être respectée dans les fondamentaux de l'amour des J'aime le Cameroun? Cette critique est la bienvenue. Cette critique, mais l'État camerounais, tous les grands États au monde se construisent par la critique. Hein. Tous les grands États au monde, il n'y a aucun État où vous pouvez me donner le nom, vous ne pouvez pas me donner le nom d'un État où tout va comme sur les roulettes. Non. La critique est un modèle d'expression, c'est-à-dire la critique fait partie de la construction d'une nation. Mais sauf que quand tu regardes, parce que j'ai l'occasion, je suis dans certains forums des pays étrangers, mais jamais vous ne verrez des gens s'entre-déchirer comme ce qui est le cas au Cameroun. Je peux vous dire parce que je le sens au plus fond de ma chair, parce que j'ai des enfants du côté de l'Ouest. J'ai des enfants au moins dans 4 régions de notre pays. Et je juge les attitudes, les comportements des belles familles. Mais il y a un grand malaise social. Il y a un malaise social. Oui. C'est vous qui le dites. Oui, il y a un grand malaise social. Et ce malaise social ne peut être réparé que par des décisions politiques assez fortes. Nous, dans J'aime le Cameroun, parce que c'est l'objet de mon invitation pour cette émission, c'est que nous nous disons, en dépit de tout. Et le thème, c'est l'urgence. L'urgence. De faire la promotion des valeurs et des atouts. En dépit de tout, nous devons faire la promotion des valeurs du Cameroun. Monsieur Kamto, président du MRC, a des valeurs. Monsieur Cabral Libi, je vais prendre les 8 candidats perdants, ont des valeurs. Qu'il faut considérer. Et des 9 candidats qui se sont aventurés à la présidentielle 2018. Là, c'est sur le registre politique, en rapport à la présidentielle. Oui. Il y a parmi les 9, un qui a été désigné, qui a été choisi par le peuple, par la majorité, qui se sont rendus aux urnes. Ils ont choisi un candidat. Il a des valeurs. La valeur, je l'ai dit, cardinale, au-dessus de toute loi et qui peut bouleverser toutes les lois au monde, c'est la volonté du peuple. Rien au-dessus. Et lorsque le peuple a décidé, si demain là, le peuple dit que ce n'est plus l'actuel président, il y a des mécanismes pour. Mais pour l'instant, le peuple en a décidé que c'est M. Paul Biya qui est au pouvoir. N'en déplaise à ceux qui ont perdu et qui ont des valeurs dont ils devraient mettre ces valeurs au service de la République, parce que c'est cette même République qui veut le servir demain. Ils doivent séduire faire leur mieux par certaines critiques très positives, mais sous le respect des lois. Il n'y a pas plus intransigeant, il n'y a pas plus décideur que le peuple, parce que c'est le peuple qui a décidé que c'est X qui soit là. Et ce X-là, c'est bel et bien l'actuel président de la République. Qu'on veut lui trouver tous les mots méchants, tous les tares, mais c'est lui qu'on doit faire avec.
Alors, je vous relance tout simplement parce que nous sommes dans le paradigme, ou tout au moins cette nouvelle vision que vous créez, aimer le Cameroun, c'est-à-dire respecter ses rivaux, respecter ses ennemis, respecter. Mais il y a quand même un petit hic, et moi, je questionne. Le hic, c'est les ressentiments que les gens ont. Vous avez parlé de frustration, et qui ne peuvent pas, à la limite, être maîtrisés. Comment juguler cela, conjuguer cela dans le mouvement de cet amour du Cameroun? Non, ils doivent avoir de la hauteur. Ils doivent le faire parce que quand on s'aventure à la conquête des suffrages universels, on ne s'appartient plus à soi-même. Et la politique est un jeu qui nécessite premièrement, d'abord, un respect, parce qu'il faut respecter ceux-là dont vous allez courtiser pour vous accorder leur suffrage. Après le respect, il faut cette attitude qui nous donne une altitude de respect institutionnel. Parce que l'institution, l'État, M. Etouni, c'est vous, c'est moi, c'est les téléspectateurs qui nous regardent. C'est nous, l'État. Parce que parfois on parle l'État comme ça, comme si c'était une chimère. Ce n'est pas une chimère. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et on ne blague pas avec cela. La République est au-dessus de tout. Je ne voulais pas faire cette émission m'attardant sur langue politique, mais moi je parle de deux principaux points qui sont le respect et le respect. Parce qu'en toute courtoisie, on construit un certain nombre d'édifices. Maintenant, le jeu politique qui nous amène à pouvoir considérer que tel est meilleur, tel est mauvais, tel a volé, tel a fait ci, tel ne mérite pas, tel est président élu, tel est président autoproclamé, autre. Ce n'est que de la gesticulation politique et qui n'avance pas notre société. Ça ne nous grandit pas. C'est une chose. Les téléspectateurs, certainement, ils se posent cette question. C'est-à-dire, est-ce que quand on aime, on ne voit pas les défauts? Ou on n'en parle pas? Il y a un adage vulgaire qui dit l'amour aveugle. Mais ce n'est pas de cet amour que je vais parler aux téléspectateurs qui nous regardent. Moi, mon amour est vigilant, mon amour est éveillé. Donc, j'aime le Cameroun. Oui, vigilant, le Cameroun est vigilant et éveillé. Allons-y. Avant la vigilance et l'éveil, il est d'abord respectueux. Après le respect, il est vigilant, il est éveillé. Je ne voudrais pas me soustraire à l'amour aveugle. L'amour croit en tout, l'amour voit tout, l'amour... Non. J'aime le Cameroun dans un concept de dire nous devons valoriser l'image de notre pays. Ces pays que les uns et les autres ont voulu diriger, ils étaient 9 et qu'un a choisi. Et le peuple a choisi une personne parce qu'il y avait 9 places pour une. 9 postulants pour un fauteuil, je voulais dire. Ils ont choisi quelqu'un. On n'a qu'à le respecter. Et dans le concept, j'aime le Cameroun, voudrait dire à qui profite le crime. Tu n'es pas d'accord, tel n'est pas d'accord, tel n'est pas d'accord, tel va prendre les armes, tel va faire ci, tel va faire ça. À qui ça profite de s'entre-déchirer? Vous répondez? Oui, mais à personne. Sinon, à ceux-là qui attisent les marrons dans l'ombre, qui nous financent, qui nous donnent des armes, qui te fait croire que le Béti est glouton, le Bamileke est ceci, le nordiste est cela, le Bassa n'est pas ceci, l'anglophone est un ou ceci. Voilà ce qui profite. Mais non. Non. Je voudrais me retenir parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne voudrais pas entrer en profondeur, mais nous sommes dans une très profonde tribalisation de notre société.
Et ça fait mal de savoir. Je me rappelle quand nous allions à l'école à l'école primaire, quand on faisait l'appel, on ne distinguait pas que Atana, Foto, Mokom, Bouba, Amadou, Ali. On était tous comme des enfants. On ne se distinguait pas en tant que religion. Au contraire, la consonance créait, suscitait une certaine admiration, une certaine façon, une certaine attitude, une certaine curiosité, une certaine hégémonie, un certain vivre ensemble. Mais aujourd'hui, à la consonance d'un nom, le regard est orienté d'une autre façon. Mais nous sommes en perdition. Et moi, je pleure. C'est-à-dire, j'ai des grosses pincées dans le cœur parce que je ne sais pas si mes enfants vont surmonter cela. Notre société est en train de s'entre-déchirer. Je peux vous assurer que même dans mes marches quotidiennes aujourd'hui, je sens, je vois, je sais du regard qui m'est fait quand j'entre dans certains milieux ou quand on regarde juste mon nom. Et certains qui m'ont déjà étiqueté, je pense que si je suis encore en vie, ce n'est pas la grâce de Dieu. Je pense qu'à certains lieux, on m'aurait déjà liquidé. Parce que l'étiquette qui m'est collée, c'est que c'est eux qui mangent l'argent de la République. Ce sont eux là. C'est eux qui finissent, c'est eux qui mettent le Cameroun à terre. Je ne sais en quoi, ni de près ni de loin, en quoi est-ce que je contribue à mettre le Cameroun à terre. Juste par la consonance de mon nom. De votre nom. Alors, mais il y a maintenant cet outil que vous avez mis en place. L'outil que nous avons mis en place, nous voulons faire de cet outil un très grand mécanisme, organe de propagande de la promotion de l'image du Cameroun. Et c'est peut-être l'occasion ici d'appeler les institutions de nous venir en aide. Nous avons un merveilleux outil que nous sommes en train de vouloir implémenter de manière à ce qui va ressembler les tontinards, les sardinards, les indécis. Mais est-ce que vous avez les capacités? Parce que vous venez de dire que vous êtes déjà, je ne sais pas, stigmatisé ou vous êtes déjà regardé d'une certaine manière. Est-ce que vous avez les capacités? J'ai les plus grandes capacités qui valent toutes les autres capacités, c'est la volonté. Ouais. Maintenant, la volonté ne peut pas tout acheter. Ouais. La volonté ne peut pas tout nous octroyer. Et nous sommes dans l'ère du numérique technologique. Et nous avons besoin d'un certain oreille institutionnelle pour pouvoir nous accompagner dans cette démarche-là. Donc il va falloir que les institutions puissent peut-être mettre la main à niveau pour accompagner cela. Oui, nous souhaitons pour que il le faut. Mais l'action est beaucoup plus sociale parce que la fracture, de manière sociologique, quand vous dites malaise, on voit le lien social. Ouais. Le lien social qui est en principe qui est un peu disloqué actuellement. Un lien social qui est unique un peu dans le monde, qui a une particularité. J'ai parlé de plus de 300 tribus et ethnies. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le message qui doit aller en direction de cela? Oui, le message qui doit aller en direction de cela, c'est que nous sommes dans une société qui est en train de connaître un passage. Nous sommes en zone de turbulence. Zone de turbulence, premièrement, sur l'aspect tribal, et zone de turbulence sur l'aspect économique, zone de turbulence et le résumé qui impacte sur le social. Et sur l'aspect politique. Et sur l'aspect politique, oui, non, le politique, il est en tout. Donc, voilà. Tout ce que nous bavardons là, le politique est au centre. Ouais. Mais bon, il faut juste ressortir certains paramètres qui peuvent faciliter la compréhension de certains téléspectateurs. Ouais. Il est important aujourd'hui que les autorités sachent que le malaise social, il est plus que profond. Il est plus que profond dans la mesure où nous commençons à nous regarder comme ceux-là ont tout pris au détriment des autres. Et ça crée des fractures.
depuis les élections, la fin des élections 2018, moi, en tant qu'opérateur économique, nous avons notre petit cercle restreint, nous réfléchissons souvent. Je puis vous dire que 98% des entrepreneurs de la même aire géographique que moi, nous avons les mêmes problèmes. Nous ne sommes plus accompagnés par des banques et des microfinances qui nous accompagnent par le passé facilement. Et pourquoi donc? Est-ce que vous imaginez le mal-être? Et pourquoi donc? Nous venons comme ça. Mais ça, je vous le dis, peut-être beaucoup n'ont pas le courage, ou peut-être n'ont pas l'occasion, ils ne veulent pas s'afficher. Mais bon, moi, j'ai pris cet engagement de défendre la nation et je réponds à toutes les sollicitations médiatiques. Quand cela se présente, quand j'ai une minute, je n'hésite pas à le faire. Et je ne viens pas ici là pour faire la langue de bois. Oui, il y a certaines entreprises, des établissements financiers, quand vous arrivez avec un dossier, si vous avez une consonance haute, il faut avoir 2000% de chances pour que votre dossier puisse connaître un financement. Ce qui n'était pas le cas hier. Est-ce que vous voyez jusqu'à quel point? Donc, ça c'est sûr, c'est un aspect très très important. Aujourd'hui, j'ai fait un constat il y a quelques semaines. J'ai eu une panne. J'ai traversé du côté de Bonabéry pour aller chercher des pièces automobiles. Et un ami, je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Il a quand même le courage de me dire, 2 semaines après, il me dit, César, tu es un ami, mais je souhaite que quand tu arrives, désormais, reste dans la voiture. Je lui demande pourquoi, il me dit, non. Ton accoutrement. Quand tu arrives, les gars là disent que le régime où tu pars défendre là, l'argent là, même si la pièce coûtait 1000 francs, toi tu dois la payer à 2000 ou 3000. Tu ne veux pas, tu laisses, toi tu vas fabriquer ta pièce. Vous voyez jusqu'où. Et ce n'était pas une blague, parce que la pièce que je cherchais, j'ai dû passer 4 jours. J'ai dû rester chez moi, passer par un autre mécano pour nous obtenir la même pièce. Chez la même personne qui avait refusé de me vendre cette pièce il y a quelques jours auparavant, au prix normal. La pièce coûtait 10 000 francs. Mais lorsqu'il a vu ma tête, il a insisté, il a dit, je paye la pièce à 25 000. Alors, question. Est-ce que les autorités en charge de décider au sommet de la République, de l'État, du gouvernement, ont conscience de cette réalité sur le terrain? Je concède à ce que vous dites, parce qu'on vit constamment ces situations. Vice-versa, de part et d'autre. Oui, dans le concept, j'aime le Cameroun, nous abordons toutes les questions, les questions politiques, sociales, économiques et autres. Je demande, est-ce que les décideurs sont conscients de cette réalité que vous présentez? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils doivent en être au courant. Parce que moi, en ce qui me concerne, je n'hésite jamais de remonter ces informations et leur dire que ça ne va pas. Et qu'il faille trouver des solutions. Mais malheureusement, nous sommes un peu dans une société un peu d'individualistes. C'est-à-dire quand on a un poste, pour la plupart, se contente à défendre son poste. Il ne veut pas influer, d'où l'inflation que nous vivons tous les jours. Ils sont nombreux, ils connaissent quel est le vrai problème, mais ils ne veulent pas prendre les devants parce que celui qui a le pouvoir financier peut les court-circuiter et les faire dégommer là où on sait, là où ils savent bien actionner. C'est un peu ça la réalité la triste réalité de notre société. Donc beaucoup sont là, ils ont peur, ils ne peuvent même pas s'exprimer devant une caméra. Mais ils savent quel est le bien, quel est le mal-être social. Monsieur Etundi, vous n'allez pas me dire que selon l'état, la conscience, on a eu les émeutes de 2008. Ouais. C'était les émeutes de la faim. L'État a pris un certain nombre de résolutions, un certain nombre de décisions. À date aujourd'hui, le kilo de riz qui était censé coûter, je pense, moins de 15 000 francs. Le kilo de maquereau de poisson qui était censé coûter, je pense, 800 francs. Et tout ce qui va avec. Et l'État a tout donné
que ce soit les exonérations de douane, d'impôts, et autres, dans ces domaines-là, pour faciliter. Mais on a toujours trouvé l'astuce, l'occasion d'aller emmagasiner et créer l'inflation, la pénurie, doubler le prix. Et pour que quand une campagne arrive comme celle que j'ai vécue en 2018, on va venir dire Hubert Toundi a financé 100 millions pour la campagne de X. Tout le monde applaudit. Wow, 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 wow. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le même soir, le kilo de maquereau qui était à X francs a augmenté de plus 50 francs, qui ne va jamais baisser. Qui paye le prix? Mais quand vous sortez de chez vous le matin, vous avez rationné X francs que vous saviez, dont vous maîtrisez le prix. Mais quand la ménagère arrive au marché, facilement elle est obligée d'augmenter le centime qui s'est ajouté. Qui perd? Est-ce que c'est la volonté de cet état-là? Je ne pense pas que non. C'est juste cette inertie qui nous amène là. Parce que certains individus s'enrichissent au détriment de ce peuple pour qui a donné le pouvoir à quelqu'un de pouvoir le réguler et faciliter son bien-être. Parce que tout être humain aspire au bien-être. Et le bien-être de tout être humain commence d'abord par le manger. Est-ce que tous les Camerounais mangent à leur faim? Est-ce que tous les Camerounais mangent à leur faim? Vous répondez? Non. 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 Nous avons une race de Camerounais qui se sont spécialisés aux agapes, aux funérailles, on appelle ça, aux collations et autres, ils parfouillent tous les... À partir de jeudi, vendredi, là, tu vois des familles avec des plastiques qui patrouillent. Partout, ils peuvent entendre qu'ils font des kilomètres à pied pour chercher à magasiner pour pouvoir s'alimenter pendant 1, 2, 3 jours. Moi, j'en connais. Ça fait mal de savoir. Ça fait mal. Et dans notre concept, j'aime le Cameroun, c'est vrai que je ne suis pas venu, ce n'est pas des sujets que je voulais évoquer, je voulais rester dans le positivisme, mais à un certain moment, quand on dit on aime le Cameroun, il faut parfois dire qu'on connaît certaines réalités. Voilà. On connaît certaines réalités. Et quand on se focalise pour dire qu'on aime, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas ce qui est mauvais. Mais nous voulons dire que l'espoir fait vivre. Et j'exhorte à nos téléspectateurs qui se donnent la peine de nous écouter que je crois que le Cameroun meilleur est possible demain. Il suffit tout simplement que nous accompagnons nos institutions en leur faisant quelquefois voir la réalité des faits, pas en masquant les faits. On aime le Cameroun, mais nous voulons voir le Cameroun en vrai, tel qu'il devrait être. Et pour revenir un peu sur l'aspect politique, oui. J'ai souvent eu à parcourir l'idéologie, par exemple, du comptable de la nation. J'aime souvent l'appeler ainsi, parce qu'il est comptable de tout ce qui se passe, le président de la République. Et quand je parcours un peu sa volonté, ce qu'il veut, par exemple, pour la jeunesse du Cameroun, c'est parfois des larmes aux yeux que je me couche en constatant le contraire que nous vivons sur le terrain. Nous sommes en 2019. Nous allons affronter des échéances électorales assez capitales pour notre pays. Oui, à J'aime le Cameroun, nous avons aussi les acteurs politiques. Mais nous nous résumons à mettre en avant ce qui est positif. Il y a une ferme volonté de pouvoir donner une place aux femmes et aux jeunes. Le président qui a été élu en 2018 a fait des promesses et il compte les réaliser. Mais je suis très rassuré de savoir, avec ce que j'ai vécu au meeting à Bolova, de voir des élites, d'une certaine classe, de la haute élite, jurer la main sur le cœur devant caméra, qu'ils n'influenceront plus en rien le processus électoral, par exemple. Parce que si nous ne faisons pas la politique, elle nous fait. Question de le dévoyer. Oui, question de le dire, de dévoyer et de dire, plus que par le passé, les choses ne seront plus comme hier.
il est important qu'aujourd'hui, que tout jeune qui nous écoute, qu'il n'aille pas chercher sa carte électorale par rapport à X ou Y, qu'il aille chercher sa carte parce qu'il pense être un décideur de sa communauté. De sa communauté, et qu'il pense aimer le Cameroun. Aimer le Cameroun, c'est aussi avoir sa carte d'électeur et le moment venu choisir le meilleur dont on estime, parce qu'aujourd'hui, on ne va plus voir des gens parachutés, parce que tout sera mis en œuvre pour pouvoir mettre toute personne hors d'état de nuire et pour que la volonté du plan public soit respectée. Merci César d'être venu. J'aime le Cameroun, un gros plan de sensibilisation nationale et bien évidemment la diaspora. Vous avez parlé de la Tour Eiffel, là vous avez fait un parallèle, qu'il y a le ciel, il y a aussi l'enfer un peu à côté là. Oui, j'aime le Cameroun, reste dans une logique de pouvoir sensibiliser au max et nous sommes en voie, si les moyens le permettent, vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous sommes en train de vouloir mettre même une chaîne de télévision, d'abord numérique sur Internet, où nous allons parcourir plusieurs activités, plusieurs personnalités de notre société. Quand je parle personnalité, suivez-moi très bien, les Ben Sikiner, les Bayam Salam, les autorités politiques. J'aime le Cameroun fait dans tous ces personnages. Les autorités politiques, les autorités religieuses, nous irons vers toutes ces personnes pour choisir dans toutes ces personnes le positif, ce qu'ils souhaitent voir transformer ou améliorer dans notre pays, le Cameroun. C'est de cette façon que nous allons pouvoir faire ce tour et faire un condensé, que nous allons commencer aussi à approvisionner l'esprit positif qui va faire grandir notre nation. Merci pour cet esprit positif, merci d'être venu, je vous souhaite bon vent. Naturellement, vous venez d'embarquer dans cette affaire, c'est ça? Je ne vous embarque pas, je pense que si vous le concept vous saisit, vous êtes le bienvenu. C'est juste que nous disons, il n'y a pas un Cameroun B, nous n'avons qu'un seul Cameroun. Et nous allons mettre une émission qui va s'appeler Face au Cameroun. Donc chacun pourra s'exprimer librement, mais nous allons donner les lignes de conduite. Aimer le Cameroun. Peut-être nous aurons que 3 questions. Est-ce que vous aimez le Cameroun? Qu'est-ce que vous voulez voir améliorer? Et c'est une fois où tous les Camerounaises et Camerounais sont invités. Oui. Merci de nous revenir la semaine prochaine, parce qu'avec cette série J'aime le Cameroun, on va aussi aborder tous ces différents aspects, les 10 régions, ce qui est important, ce qui est positif, ce qui est négatif, pour que en réalité on aille vers le sens de l'égalité. Négatif et proposer des solutions. Des solutions. Merci d'être venu. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui à 19h. Ce sera le journal en full day à 19h15 en pidgin, à 20h en anglais, à 21h en français. César Honoré Ngoma, juré l'amour au cœur. J'aime le Cameroun, en tout cas chaque Camerounais aime naturellement le Cameroun. Mais maintenant, il est question de savoir comment conjuguer ce qui est négatif et ce qui est positif pour arriver à positiver le Cameroun pour le bonheur des uns et des autres. Madame, monsieur, bonsoir.